Bonjour! Alors, aujourd'hui, nous allons analyser et annoter la fable Le renard et la cigogne. Le renard et la cigogne est une fable dans laquelle il y a plusieurs mots assez difficiles. Pour vous aider, j'ai déjà prédéterminé les mots que je croyais qui allaient vous poser problème. Donc ici, on a déjà le mot, comme vous pouvez remarquer, j'ai déjà mis les mots en caractères gras pour que vous puissiez les identifier plus vite. Sachez qu'à la fin du document, vous retrouverez un mot croisé avec les définitions de ces mots-là que vous pourrez remettre dans l'ordre et à ce moment-là, vous aurez les bonnes définitions. Pour l'instant, je vais vous aider à essayer d'annoter cette fable-là. Alors, première étape. Je lis le titre. Le renard et la cigogne. Donc ici, il est question d'un renard. Il y a souvent des renards dans les fables de La Fontaine. Et il est question d'une cigogne. Déjà en partant, ce qui m'aide beaucoup lorsque j'essaie de comprendre le texte, c'est de m'imaginer les personnages. Donc le premier personnage, un renard, je crois que c'est assez commun. Je pense que tout le monde a déjà vu, ou du moins vu soit en image ou à la télé, ou peut-être même en vrai, un renard. C'est un animal à quatre pattes, poilu, assez rusé. Par contre, une cigogne, ça c'est moins commun. Les cigognes, on n'en voit pas vraiment par chez nous. C'est un oiseau qui a un bec très long, très mince, et qui est un assez grand oiseau avec des pattes assez longues, un oiseau d'habitude de couleur blanche et noire. Donc, je t'invite à aller chercher sur Internet peut-être, ou dans un livre, pour essayer de voir à quoi ressemble une cigogne et ça va vraiment t'aider à mieux comprendre la fable. Alors, première phrase. Compère, le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Donc déjà là, dans cette phrase, il y a certaines difficultés. Compère, le renard. Ici, on parle du renard, évidemment. Il se mit un jour en frais. Qu'est-ce que ça veut dire? Se mettre en frais, ça veut dire faire des dépenses. Donc, il a dépensé pour inviter à dîner Commère la cigogne. Donc, Commère la cigogne, c'est notre deuxième personnage. On l'appelle Commère puisqu'elle jacasse, elle parle par son cri. Jean de La Fontaine a décidé d'utiliser un adjectif pour nommer la cigogne, en fait, le personnage. Donc ici, je vais revenir à mon renard qui a dépensé, donc dépensé sûrement des sous, ou en tout cas dépensé de la nourriture qu'il avait à la maison pour inviter à dîner. Donc ici, il invite. Le régal fut petit, donc c'était un petit plat qui lui a servi, et sans beaucoup d'apprêts. Qu'est-ce que des apprêts? Des apprêts qui viennent du mot apprêter. C'est surtout, en fait, ça parle des préparatifs. Donc, il y avait très peu de préparatifs. Il y avait très peu de décoration. Il y avait très peu comment je pourrais dire, de flafla, de divers aliments pour améliorer le plat. Donc, c'était assez de base. Le galant pour toute besogne. Donc ici, le galant, on parle de qui? Et c'est là où ça devient difficile, c'est d'essayer de suivre le fil de l'histoire en essayant de voir qui parle à qui. Donc ici, c'était renard. Ici, on parle de cigogne. Ici, le galant, c'est renard, puisque c'est lui qui l'a invité. Et donc, on le surnomme le galant pour sa galanterie. Pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Donc, pour toute besogne, une besogne, ce serait quoi ici? Ce serait un travail ou des travaux, ou ici, ce serait, dans le fond, ce qu'il avait à faire, c'était la cuisine pour inviter la cigogne. Il avait un brouet. Un brouet, dans le fond, c'est un liquide clair qui ressemble à une soupe, ou plutôt un bouillon. Donc, on va aller mettre le mot bouillon. Vraiment c'est vraiment quelque chose d'assez liquide, quasiment transparent. Mais il y en avait dans sa maison pour pouvoir au moins inviter quelqu'un à souper. Il vivait chichement.
Chichement, en fait, ça veut dire, le synonyme, ce serait pauvrement. Donc déjà là, je peux m'imaginer un renard qui a très peu de moyens, qui n'est pas très riche, qui invite une cigogne à souper et qui lui offre, dans le fond, un bouillon à manger, mais qui n'est pas de la plus grande classe culinaire. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. Donc, qui est-ce qui a servi le brouet? Donc, lui ici, c'est toujours renard qui est en train de servir cigogne et il lui a servi sa soupe dans une assiette. Alors, juste pour te l'illustrer, il y a ici Madame Cigogne au long bec, toujours autant de talent en dessin ici, Madame Layard. OK, qui reçoit dans le fond une soupe dans une assiette. Alors, imagine la difficulté qu'a l'oiseau à essayer de manger une soupe qui est liquide avec un bec comme ça. Ça ne doit pas être facile. La cigogne au long bec n'en put attraper miette. Elle n'a pas réussi à en manger une seule miette. Et le drôle, alors qui serait le drôle ici? Ici, on parle du renard. Eut lapé qui voudrait dire lécher, manger rapidement avec la langue, le tout en un moment. Donc lui, le renard, n'avait aucune difficulté à attraper la soupe avec sa langue. Pour se venger de cette tromperie. Donc là, ici, on est dans une autre section du texte. On vient de passer toute la mise en situation où on comprend que renard invite cigogne, mais qu'il l'invite à manger une soupe dans une assiette qui est complètement inutile pour la cigogne puisqu'elle ne peut pas rejoindre sa nourriture avec son bec. Et là, on rentre dans la deuxième partie de ce texte, de l'histoire en fait, la partie où la cigogne n'est pas si bête que ça et elle va vouloir, dans le fond, se venger. Donc, pour se venger de cette tromperie, parce qu'elle s'est sentie tromper, la cigogne, ici on parle vraiment de la cigogne, à quelque temps de là, la cigogne le prie, ça veut dire qu'elle l'a invité à son tour, donc elle l'invite, elle lui demande, elle aussi, elle demande au renard de venir manger chez elle. Et le renard, on voit ici, ouvre les guillemets, donc c'est quelqu'un qui parle. On va aller voir qui parle. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. Alors ici, c'est le renard qui est d'accord et qui dit merci et qui dit volontiers, je viendrai manger chez toi, Madame Cigogne. À l'heure dite, il courut au logis. Donc ici, c'est terminé l'invitation, c'est l'heure du souper, et il, étant le renard, s'en va en courant jusqu'à la maison, dans le fond, de la cigogne. Donc, maison de cigogne. Son hôtesse loua très fort sa politesse. Donc ici, ça veut dire qu'il a vraiment tout fait pour montrer qu'il était poli, bien élevé, et trouva le dîner cuit à point. Et donc, il était très content d'être là et le souper était prêt, c'était bien cuit, c'était à point, ce qui veut dire que c'était parfaitement bien apprêté. Bon appétit, surtout, renard n'en manque point. Alors, observe bien cette phrase qui est assez particulière puisque le mot renard est au pluriel et le verbe qui accompagne en fait de qui on parle est lui aussi au pluriel. Pourquoi c'est pluriel alors que dans le fond, il n'y a qu'un seul renard dans ce texte? On va essayer de relire pour comprendre. Bon appétit surtout, renard n'en manque point. Alors ici, Jean de La Fontaine essayait de faire comprendre aux lecteurs que les renards, donc la grande catégorie des renards, sont des mangeurs, sont des affamés. Ils ont toujours un appétit qui est plus grand que la normale, en fait, du moins que celui de la cigogne. Donc, ici, ils ont un bon appétit. Ça veut dire qu'ils vont se régaler du souper de la cigogne.
Alors, vu que notre invité, Monsieur Renard, fait partie de la grande catégorie des renards qu'on sait qu'ils ont toujours faim, on va s'attendre à ce que le renard ait très faim lui aussi. Il se réjouissait à l'odeur de la viande. Donc, on sait ici maintenant que Cigogne a apprêté de la viande pour Renard. Et ça, Renard doit être très content. Mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. Ici, on parle de quoi? Qu'est-ce qui est mis en menu morceaux? Évidemment, on parle de la viande. Donc, elle a été coupée en petits morceaux. Et le renard s'était imaginé, donc, grâce à l'odeur, que cette viande serait fine, délicate, tendre et bonne à manger. Délicate. Alors ici, on servit pour l'embarrasser. Qui est en train de servir le souper ici? C'est Madame Cigogne. Donc, elle a servi le souper à qui? À Renard. Pour l'embarrasser. Se faire embarrasser, là, c'est quelque chose, c'est pour te... En fait, si je veux embarrasser quelqu'un, je vais faire quelque chose pour le rendre mal à l'aise. Donc ici, on comprend que Cigogne a peut-être pensé un mauvais coup pour se venger, puisqu'elle l'a dit tout à l'heure qu'elle voulait se venger. Alors, en un vase long, à long col et d'étroite embouchure, on va essayer de dessiner ça, parce que là, on ne parle plus d'une assiette, on parle d'un vase. Donc, un vase, c'est un récipient comme ceci, mais ici où il y a un long col, et dans ça, la cigogne y a déposé les petits morceaux de viande qui sentent si bon. La coquine, elle est vraiment en train de se venger, puisque le museau du renard ne pourra pas rentrer dans le col de ce vase. Alors, le bec de la cigogne, il pouvait bien passer, puisque son bec à elle, il est long et mince, donc c'est parfait pour elle. Mais le museau du cire, qui est cire? Cire est bien le renard. Était d'autres mesures, donc il n'avait pas la même dimension. Il lui fallut, à jeun, retourner au logis. Donc, à jeun, ce qui veut dire sans manger, il a dû retourner chez lui. Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Un peu comme un chien qui aurait fait un mauvais coup, qu'on a chicané, et qui rentre sa queue en dessous de ses pattes et qui baisse les oreilles parce qu'il sait qu'il a mal fait. Et donc, c'est une posture animalière pour montrer que le renard se sent ridicule et honteux. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Donc, qui est-ce qui écrit? Ici, c'est l'auteur. Et l'auteur, c'est qui? C'est Jean de La Fontaine, évidemment. Et ici, on peut comprendre qu'on se trouve en présence de la morale de la fable et que Jean de La Fontaine s'incorpore à la fin dans son texte puisqu'il parle au « je », pronom personnel « je », et donc il dit à tous ceux qui essaient de tromper, en fait, attendez-vous à la pareille. Je ne sais pas si tu connais l'expression « tel est pris qui croyait prendre », mais en fait, c'est que tu pensais m'avoir et moi, je t'ai eu. Voici la morale de cette fable.